Shalom à tous, peuple béni du Seigneur. Bienvenue à la dispensation matinale. Nous évoluons avec les réalités cachées dans le calendrier. Et nous bénissons d'abord notre Dieu pour ce souffle de vie. Il a permis que nous soyons comptés parmi les vivants. La première des choses, c'est lui dire merci pour les réveils matinales, pour les changements des dates, pour un nouveau jour, pour le souffle de vie, pour la force et la santé, l'être et le mouvement. Ce sont des miracles quotidiens de notre Dieu. Tous les jours, nous vivons un miracle, c'est-à-dire dormir et se réveiller. Adorons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu souverain, Jésus-Christ, l'auteur de notre souffle et le promoteur de notre existence. Pour cette vie qu'il nous donne, disons-lui merci. Prions tous ensemble, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal, le souffle de vie que tu m'as donné, ta grâce fidèle toujours égale. Quand mes yeux s'ouvrent à la lumière, c'est ton amour que je vois. Tu m'as gardé toute la nuit, mon âme se réjouit en toi. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Mon cœur s'élève, ma voix te bénit. Tu es mon Dieu, tu es royal. Merci pour la paix, merci pour la vie, merci pour ton esprit en ce nouveau jour que tu m'offres. Je te rends toute ma foi. Avant même que je te parle, tu connaissais déjà mes pas. Tu as préparé ce jour de grâce et ton amour me précède déjà. Le soleil se lève pour ta gloire, la création te rend honneur. Moi aussi Seigneur ce matin, je t'offre un chant de reconnaissance et de ferveur. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Mon esprit t'adore, mon âme te suit. Tu es mon refuge éternel. Merci pour la force, merci pour l'espoir, merci pour ta fidélité. Entre tes mains je remets ce jour, conduis-moi dans ta volonté. Chaque matin tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mon premier mot, mon premier chant, c'est pour toi Jésus, mon roi vivant. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Que ce jour commence avec toi et se termine dans ta paix totale. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Terre s'élève, Maïma, tu es nous. Mon cher, tu es royal. Peuple béni du Seigneur, notre attention, s'il vous plaît.
Le mois de mai, ici nous sommes à la conclusion déjà, parce que nous voulons bâtir l'autel et nous voulons passer à la Sainte Seine. Recevons les dernières notions pour comprendre concrètement. Le mois de mai travaille avec Maya. Et cette organisation maléfique opère avec des entités telles que Hermès. Et je ne fais qu'insister sur ces entités parce qu'elles reviennent tout le mois de mai. Curieusement, au mois de mai, Hermès a une mission concrète de transmettre deux choses. La première, les mots, le vocabulaire. Le deuxième travail que cette entité Hermès a, c'est pour transmettre des noms. La plupart des noms au mois de mai, c'est-à-dire Hermès vient pour vous donner l'influence, surtout que Maya travaille dans les influences. Alors, Maya veut une nouvelle génération, c'est-à-dire c'est une petite mère. Bizarrement, Hermès donne une nouvelle identité à la personne pour Maya. Bon, tu as besoin d'une nouvelle génération. Ok, cette personne s'appelle telle. Maintenant, Hermès va donner l'influence du nom à la personne. Votre propre nom. Et automatiquement, Maya fait de vous une autre personne, mais sous un angle obscur. Dommage. Alors nous allons prier pour chasser cette entité qui vient modifier nos noms ou surtout qui vient donner une impression qui n'est pas la nôtre. Condamnons cela et condamnons tout ce qu'on nous donne comme façon de s'exprimer pour avoir un langage infernal, langage de condamnation. Condamnons cela au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Toute pression qui s'abat sur nos cœurs perd sa voix, perd son ardeur. Les murmures qui voulaient nous troubler tombent au sol, incapables d'entrer. Les ombres qui guettent à l'intérieur se dissipent sous la lumière du Seigneur. Les menaces qui voulaient nous plier glissent sur nous, ne peuvent plus rester. Que tous ceux qui cherchent à nous briser soient neutralisés. Que tous qui tentent de voler la foi tombent loin de moi. Que la paix du Saint-Esprit se répande comme une douce onde sur nos cœurs en attente. Toute stratégie contre l'espérance brise sur ta présence. Face aux jours qui voudraient décourager nos prières, nos élans, nos projets, quand les nouvelles appuient sur nos plaies, tu viens parler plus fort que les faits sur les esprits lassés, démoralisés. Que ta paix descende et vienne nous garder. Que les voix qui prêchent l'abandon soient réduites au silence de ton nom. Que tous ceux qui cherchent à nous briser soient neutralisés. Que tous qui tentent de voler la foi tombent loin de moi. Que la paix du Saint-Esprit se répand comme une douce onde sur nos cœurs.
tous ceux qui cherchent à nous briser soient neutralisés. Que tous qui tentent de voler la foi tombent loin de nous. La paix nous vit pas comme nous sommes sur nos cœurs en montant. Toute stratégie protège nos mentales. Si je suis sur ta raison, sur nos cœurs, sur nos vents, Saint-Esprit, tout garder. Une autre entité en cette fin du mois que nous devons découvrir, c'est Proté. Tel que ça s'entend là. Proté, avec E accent en deux E. Le premier E avec accent. Proté. Je lève le nom de Jésus-Christ au-dessus de tous les noms. Alléluia. Proté est une entité qui vient pour transmettre aux habitants de la terre pour que Maya réussisse sa mission. Proté apporte maintenant une conception erronée. Je commence à comprendre pourquoi certaines personnes appuient quelque chose où tout le monde sait que ça, ce n'est pas logique. Ce n'est pas normal. Mais la personne trouve ça normal. Franchement, c'est démoniaque. Et l'entité qui fait ça s'appelle Proté. Nous allons prier pour dire, comme David, « Oh Dieu, sonde-moi. Connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. » Donc David avait fait une prière de... Je peux appeler ça une prière d'un homme très prudent. Parce qu'on peut être emporté sur une mauvaise voie, mais on ne se rend pas compte. On va prier comme David, parce qu'il est compté parmi les grands, jusqu'à nos jours. Oh, prions, disons Seigneur, s'il y a une conception que je commence à accepter, mais pourtant, c'est une déviation, c'est une perversion, c'est un mensonge moral, que Dieu nous ramène. Très important. Déclarons-le. Quels que soient les domaines dans lesquels Proté veut nous dérouter. Ces esprits sont très subtils. Prions que Dieu, par la vertu du Saint-Esprit, qu'il nous conscientise là où nous avons été déviés sans pour autant nous en rendre compte. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Seigneur Jésus, éclaire nos cœurs, éclaire nos cœurs. Oh oui, garde-nous de l'erreur qui se déguise, des mains tendues qui veulent nos vies, de ceux qui brillent mais qui nous brisent, de ces promesses sans esprit. Garde nos yeux des faux mirages, de ces chemins trop bien tracés. Si ton souffle n'est pas dans l'orage, qu'il passe loin, loin de nos pensées. Seigneur, garde-nous de l'erreur, de croire que tout est pour nous, quand cela vient d'esprits trompeurs. Arrache-le loin de nous, tout ce qui n'est pas de toi ne nous séduira pas, même si cela semble bon, nous restons sous ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Apprends nos cœurs à reconnaître ce qui est tien, ce qui ne l'est pas, que ton esprit vienne nous
soumettre à ta volonté, pas à nos choix. Si une porte n'est pas la tienne, ferme-la devant nos pas. Même dorée, même certaine, qu'elle se referme sur nos bras. Seigneur, garde-nous de l'erreur, de croire que tout est pour nous. Quand cela vient d'esprit trompeur, arrache-le loin de nous. Tout ce qui n'est pas de toi ne nous séduira pas. Même si cela semble bon, nous restons sous ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons, sous l'autorité du roi, que rien qui ne vient pas de toi ne s'accroche à nos pas. Seigneur, garde-nous de l'erreur, de croire que tout est pour nous. Quand cela vient d'esprit trompeur, qui n'est pas de toi, ne nous séduira pas. Même si cela semble bon, nous restons sous ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, peuple béni du Seigneur, notre attention, s'il vous plaît. Nous avons parlé récemment de l'été, L-E-T-H-E. Les deux E ont les accents. L'été. Alors, cette entité vient, premièrement, elle fait oublier le monde mythologique pour qu'on ne se rende pas compte que tout ce qu'on est en train de vivre est mythologique. Une mythologie modernisée. Alors, elle fait oublier ça. Et après, elle fragilise la mémoire. Automatiquement, Maya travaille avec des personnes pareilles. Mémoire affaiblie et la personne ne se rend pas compte que, voilà, ce que je suis en train de vivre, mais c'est l'accomplissement mythologique. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour condamner ces choses parce qu'elles sont tellement subtiles. Au nom puissant de Jésus-Christ, déclarons-le, condamnons-le et c'est parti. Dans le silence de mon âme, un souffle léger se lève. Je sens la main du Très-Haut effleurer mes profondeurs. Chaque battement de mon cœur cherche ta voix, Seigneur. Je m'aligne avec ta gloire, j'entre dans ton atmosphère. C'est une vibration spirituelle qui attire la révélation. Un chant qui traverse le ciel, qui ouvre les portes de Sion. Quand mon esprit s'élève vers toi, tu fais descendre ta vision. C'est une vibration spirituelle, un appel à la révélation. Dans la lumière de ton trône, je vois les mystères s'ouvrir. Tu dévoiles tes secrets, ce que le monde ne peut saisir. Mes pensées deviennent plumes et mon âme un écrin. Tu écris en moi tes rêves, tu éclaires mon chemin. C'est une vibration spirituelle
spirituel, un appel à la révélation. Quand ta présence descend, le voile se déchire doucement. Je vois, j'entends, je comprends. Ton esprit parle puissamment. Et dans cette communion, les mystères deviennent chants. Tout mon être vibre à l'unisson avec le souffle du Tout-Puissant. C'est une vibration spirituelle qui attire la révélation. Tu ouvres les livres éternels et j'entre dans ta dimension. Que ma vie devienne un signal, une onde de pure adoration. Peuple béni du Seigneur, notre attention, s'il vous plaît. Cette quatrième entité dont nous avons vu récemment, c'est Athéna. Athéna est une entité qui travaille vers fin mai dans l'idée pour répondre au service des Mayas. Qu'est-ce que cette entité fait? Elle donne la sagesse erronée. Vous allez voir des gens qui parlent bien, qui s'expriment bien, qui font des démonstrations scientifiques. Peut-être pour contredire la vie chrétienne. Peut-être pour contredire ce qui est logique. Et maintenant, on amène ce qui est illogique. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui explique la composition de la bière pour dire que la bière est riche et qui vante la bière. Mais plus tard, la même personne souffre d'une maladie dont j'ai tais le nom à partir de la bière. C'est Athéna qui est à la base de ça. Donc, défendre avec des arguments approfondis, mais ce qui est mal, mais on les brandit comme un avantage. Nous allons détruire. Ça, c'est le combat spirituel. Où le diable a pris un angle où les chrétiens en font peu mention. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous allons détruire ça au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Nous condamnons toute tendance qui oppresse, tout esprit qui s'infiltre par la faille de nos faiblesses. Nous rejetons les mensonges polis, les sourds-fiers avalent nos vies, les mots vermis qui vident nos prières la nuit. Nous dénonçons les visages masqués, les promesses qui cherchent à dompter nos consciences et nos cœurs fatigués. Que Dieu ranime en nous le feu du discernement pour ce monde et pour sa parole. Maintenant, que nos yeux voient clair, que nos cœurs restent vrais, afin que nous ne soyons ni trompés, ni gangrénés, ni abusés par le mensonge, gironge en secret. Nous condamnons les douceurs toxiques, les demi-vérités, les chemins pratiques qui flattent l'ego et éteignent la soif d'en haut. Nous refusons l'habitude qui endort, les compromis qui creusent nos remords, les discours lisses qui maquillent la mort. Que Dieu ranime en nous
feu du discernement pour ce monde et pour sa parole maintenant. Que nos yeux voient clair, que nos cœurs restent vrais, afin que nous ne soyons ni trompés, ni gangrénés, ni abusés par le mensonge qui ronge en secret. Réveillons-nous, La fin du vrai, car ta lumière au fond de nos secrets. réveillons-nous, Le courage d'oser, nommer l'ombre t'as refusé. Le jeu ravive en nous, non, 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 feu du discernement. pour ce monde et pour sa parole tenant. Que nos yeux voient clair, Tu vois clair, que nos cœurs restent vrais, afin que nous ne soyons ni trompés, ni gangrénés, ni amusés par le mensonge. qui ronge en secret. Bravo. Oh mon Dieu. Alléluia. Bravo, 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 bravo et bravo. Peuple béni du Seigneur. Voici notre programme pour la fin de ce mois de mai. Cette entité, nous l'avons totalement vaincue depuis la première entité du premier mois, Janus, janvier. On continue, bien aimé, voilà. Et dans quelques 2 jours, pratiquement, c'est le milieu de l'année. Mine de rien. Alors, voilà le programme qui s'affiche là. Et je vous prie de vous apprêter quant à ce programme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Lushiku Malou, les dispensateurs du temps de la fin, l'homme au cœur de berger. Voilà pourquoi on m'appelle Pemel. Pour l'instant, je vous dis, soyez bénis et bye bye. Retrouvons-nous à la clé du jour.